Bonsoir à tous, bienvenue dans le 77e numéro de la guidance ascensionnelle. Je viens vraiment bénir tous les fils des saints prophètes qui ont effectivement cette année manifesté une force et un courage, un témoignage nouveau concernant l'appel de fils, un témoignage nouveau concernant la récompense qui était le dernier numéro de la guidance ascensionnelle le jeudi dernier, et nous avons travaillé dans la dimension importante de retrouver ici la guidance de la récompense, la guidance du Dieu qui nous ramène à la récompense, la guidance du Dieu qui devait emmener dans nos vies la capacité de quitter l'énergie de celui qu'on délaisse, de celui qu'on abandonne, de celui qui est délaissé, de celui qui est naufragé, parce que nous sommes dans une société où les hommes sont désormais naufragés, les hommes sont désormais perturbés. Pourquoi? Parce que il y a un mystère, c'est que la terre est remplie de certaines énergies aujourd'hui que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les naufrages. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui est capable de changer leur vie. Aujourd'hui, nous avons des jeunes gens qui se retrouvent, on l'a appris dans l'actualité dernière, que le Seigneur avait déjà révélé à notre Père ministériel aux ateliers des oracles, parce que je viens rappeler que je suis fils spirituel du prophète Armand Mabika Molombi, qui est le père fondateur des églises Torrent des Délices et des ateliers des oracles qui sont dans le monde entier et qui ont connu leur germe depuis plus de 15 ans. Et donc, je parle ce soir sous la surveillance de ces anges qui ont toujours ramené ce qu'on appelle ici une analyse critique des choses afin que nous ayons des solutions. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui dénoncent, il y a beaucoup de personnes qui parlent de certains fléaux, mais sans avoir ce qu'on appelle l'intelligence de les solutionner, sans avoir de quoi apporter des solutions. Et on remarque aujourd'hui, il y a des personnes qui vont vous accuser, il y a des personnes qui vont aujourd'hui se cogner la tête, qui vont se disputer pour X ou Y chose, parce qu'on a agressé quelqu'un, parce qu'on a tué quelqu'un. Et donc, les gens sont dans la dénonciation, mais les gens n'ont pas de solution. Les gens sont en train de voir aujourd'hui que la souffrance est en train d'augmenter en Afrique, mais ils n'ont pas de solution. Mais qu'est-ce qui, dans notre monde, apporte autant d'incapacité? Pourquoi l'homme qui, soi-disant, a lui créé les avions, créé la voiture, créé les maisons, semble aujourd'hui incapable, avec un soupçon, avec un moyen, une once de vertu, capable de trouver des solutions? Et donc nous sommes dans un monde de naufragés. Nous sommes dans un monde où les choses se sont déjà désintégrées. Et il faut des hommes et des femmes d'esprit qui auront la valeur de l'éternité, la valeur de l'immortalité, pour ramener l'influence des apporteurs des solutions qu'on appelle les interventionnistes. Des énergies renouvelables, des énergies, parce que nous avons besoin des énergies renouvelables. Nous avons besoin des énergies de solutions. Nous avons besoin des énergies qui nous ramènent à la faveur de l'esprit, parce que aujourd'hui l'Africain n'a plus la faveur dans son esprit. L'Africain est devenu un consommateur. La femme africaine est devenue un objet sexuel, un objet d'égarement, un objet de plaisir. Mais Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour être des objets. Dieu nous a envoyés sur la terre pour fonder une histoire, bâtir une histoire. Et c'est cela que le Seigneur m'a appelé pour élever ces émissions, les faire très souvent depuis plus d'un an auprès de vous, solutionnant et aussi relevant des critiques analytiques au sujet de la société, au sujet des phénomènes spirituels, au sujet des unités familiales, parce qu'il faut savoir que dans l'État, la plus petite unité s'appelle la famille. Et c'est la famille qui est censée être le premier noyau de protection lorsque l'individu surgit, donc l'enfant naît. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, que ce soit des familles occidentales, la société européenne, il y a une désintégration des valeurs. Nous remarquons en Afrique que aujourd'hui, avoir un fils homosexuel ne fait plus rugir. Avoir des
les enfants qui dévient sexuellement, qui vont tuer des personnes, ne semblent plus faire du mal. Il y a des gens qui disent, ah mais le phénomène du vagabondage existe depuis, la prostitution c'est le plus vieux métier du monde. Bon, on peut toujours tourner la page. Et c'est ce qu'on appelle ici l'incapacité. Vous savez, lorsque les hommes deviennent incapables, ils se voient accepter l'inacceptable. Je répète, lorsque les hommes deviennent incapables, ils se voient accepter l'inacceptable. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la rareté spirituelle, la rareté morale, il y a une rareté qui s'appelle une défaite morale qui plonge désormais notre monde dans une incapacité, dans une ineptie, une léthargie, où beaucoup de personnes n'arrivent plus à solutionner. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à être des éclaireurs. Mais le Dieu des esprits des prophètes en ce temps vient révéler qu'il y a le moyen de sortir de ces mystères, de sortir de ces phénomènes qui incubent nos origines et notre société par sa parole. Parce que la parole de Dieu n'est pas un train-train quotidien. La parole de Dieu n'est pas des bavures qu'on raconte comme ça, comme des mille et une nuits, des contes faits. Non. La parole de Dieu, elle est vraiment à l'origine d'un esprit de création. Elle est à l'origine d'une genèse. Mais la parole de Dieu, vous ne pouvez pas seulement la voir et l'écrire ou encore simplement d'aller bachoter votre livre et de vous dire, bon, Dieu va me répondre. Il y a des gens au jour d'aujourd'hui se disent, je voudrais ressembler à Jay-Z, à Beyoncé, mais est-ce que tu es dans le temps de Beyoncé? Est-ce que tu es dans le temps de Jay-Z? Il y a des jeunes aujourd'hui qui chantent qui sont des drogués, qui sont des gangsters, ils sont des bandits, voilà, il y a une fierté de faire le nigger man, mais why you choose to be nigger? Parce que tu n'es pas né pour être un nigger. Tu n'es pas né pour être une merde. Tu n'es pas né pour être le fils de la merde. Non, il faut savoir à un moment donné revenir à la valeur primordiale, revenir à ce qui a fait notre lumière, a fait notre rayonnement. Parce qu'un être qui ne sait plus comment il doit rayonner est un être qui va souffrir sur la terre et va laisser une semence de servitude. Et nous le remarquons avec les pères fondateurs de certains systèmes qu'on a vus, qu'on a tous appréciés, mais qui à un moment donné ont prouvé leur défaite. C'est pourquoi la parole de Dieu, celle de l'esprit, est celle qui nous ramène toujours à une clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est celle qui nous permet d'avoir des cœurs prêts, des cœurs aptes, des cœurs courageux, des mentalités aptes à désormais affronter les questions de notre temps. Il y a des gens qui regrettent 1960, il y a des gens qui sont prisonnières de leur passé, mais ton passé ne reviendra pas. Et tu dois comprendre quel est le temps de cette époque. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas le mystère des temps. Et nous sommes dans la confusion, il y a un confusionnisme total. Et c'est pourquoi la guidance ascensionnelle de ce 77e rendez-vous vient vraiment pour recadrer, parce que la parole de Dieu nous recadre. La parole de Dieu nous stabilise, la parole de Dieu nous révèle, la parole de Dieu nous enseigne, la parole de Dieu aussi nous corrige, la parole de Dieu arrive pour nous apporter ce qu'on appelle l'espoir. Et c'est cette parole-là d'espoir, d'espérance, de foi et de sagesse que nous allons retrouver au travers de ce numéro. Donc je viens bien présenter que la guidance ascensionnelle a aujourd'hui plus d'1 an d'études et de travaux concernant les traçabilités spirituelles, les traçabilités cosmotelluriques et aussi les traçabilités intergalactiques, interpersonnelles, parce que je fais également des études en tant que consultante sur les différentes énergies des sciences cognitives, donc des différentes pensées de l'humanité, des différentes pensées du vivant, donc de l'humain, parce que dans le vivant, il y a l'humain, il y a l'animal, il y a aussi l'énergie artificielle. Parce que si on utilise YouTube, Facebook, ce sont des énergies qui sont vivantes, mais ce sont des énergies vivantes artificielles. Donc il y a des énergies vivantes qui sont humaines, il y a des énergies vivantes qui sont, comment on appelle, qui sont animales, et d'autres qui sont artificielles. Donc il y a plusieurs types de vie et vous devez savoir au fur et à mesure de votre vie quelles sont les énergies qui participent à votre rayonnement ou encore à votre décélération. Donc sans plus tarder, je vais présenter aussi la bénédiction à tous ceux et celles qui vont vraiment être là ce soir. Bonsoir à tous. Je remarque, donc nous aurons un invité spécial et aussi c'est l'occasion pour nous, je rappelle ce soir, d'apporter des solutions, d'échanger ce soir. Donc si vous avez une solution à apporter concernant les eaux troubles qui ont lieu en ce moment dans les nations, les eaux troubles qui ont lieu en ce moment dans votre pays, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Gabon, vous êtes
en île Maurice, parce que je sais qu'on est suivi également en île Maurice, vous êtes en province, vous pensez qu'aujourd'hui, votre pensée peut apporter un rayonnement, peut apporter une solution, vous êtes la bienvenue ce soir. Et donc, vous aurez l'occasion d'intervenir, vous aurez l'occasion de mettre vos commentaires pour que les autres sachent le rayonnement de votre pensée, parce que celui qui ne lit pas une pensée pauvre. C'est pourquoi on lit non seulement la parole de Dieu, mais on lit aussi au travers l'historicité de notre vie. Donc, ce que tu fais comme expérience est aussi un moyen de lecture, est une voie de lecture. Et nous avons pour ouverture de 7 numéros, donc on va travailler sur 7 numéros. Nous allons avoir 7 numéros sur les 7 voies et moyens pour, n'est-ce pas, sécher les eaux de la destruction ou encore mettre un terme aux eaux de la destruction. Parce que, vous savez, quand vous êtes malade, vous voulez guérir. Quand quelque chose vous pique, vous voulez tout de suite ôter le mal. Et aujourd'hui, il y a une intelligence que Dieu préconise, c'est celle que nous allons découvrir ce soir, c'est celle de la préparation à ce thème de comment sécher les eaux de la destruction. Et nous allons avoir la première dimension aujourd'hui sur le discernement des temps. Alors, qu'est-ce que je vais définir comme étant le discernement? Le discernement, pour commencer, peut être évalué comme une sélection dans l'intelligence intérieure, dans l'intelligence intérieure d'un être, l'intelligence spirituelle d'un être. Donc, c'est une faculté, d'accord? Le discernement est une faculté intérieure, inhérente à un être spirituel. Parce qu'il y a des gens qui disent, on peut discerner comme ça charnellement. Non. Le discernement est un don, il fait partie des 9 dons de l'Esprit de Dieu. Parmi les dons d'inspiration, donc il y a le discernement des esprits. Donc je viens rappeler que le discernement n'est pas une qualité inhérente à un homme charnel. Le discernement est un don, est une faculté spirituelle, est une faculté supramentale qui va investir un être à accomplir la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu et à surtout se protéger de la volonté de Satan. Je répète, le discernement est une sélection, une faculté, un don spirituel investi par Dieu ou encore investi spirituellement dans la vie d'un être divin appelé de Dieu, prophète, évangéliste, ministre de Dieu, fils de prophète, et tous ceux qui vont travailler dans la communauté ecclésiastique ou encore dans l'œuvre ministérielle vont recevoir le don du discernement. Donc ça, c'est déjà très important. Parce qu'il y a des gens, ils vont regarder des blogueurs ou je ne sais pas où, on va leur dire oui, il faut apprendre à discerner. Non, un coach ne peut pas t'apprendre à discerner. Parce que le coach est un parapsychologue. Il fait une science humaine. Mais ce que nous faisons est une science divine. Donc, je tiens déjà à faire la nuance. Parce qu'il y a une nuance, il y a vraiment une nuance entre un coach et un prophète, un coach et un ministre de Dieu. Un coach est quelqu'un qui vraiment est dans le service de Dieu. Parce que le coach est là pour adapter les volontés d'un être, les attentes d'une personne à son avenir. Donc, adapter tes attentes à ton avenir, c'est-à-dire essayer de rattacher ce que tu espères à ce que tu es maintenant. Donc, le coach est différent du prophète par rapport. Le prophète, lui, et le pasteur et tous ceux qui travaillent dans la communauté ecclésiastique, donc dans l'ordre divin, vont ramener le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et lorsqu'ils ramènent le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, ils sont censés d'abord déconstruire. Et la parole de Dieu nous le dit à juste titre dans le livre de Jérémie, chapitre 1, que je t'appelle d'abord pour déraciner, je t'appelle d'abord pour renverser, je t'appelle d'abord pour déconstruire. Et donc, l'ordre divin ne peut jamais bâtir sans déconstruire parce que depuis toujours, il y avait des ténèbres à la surface des abîmes et l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc, aujourd'hui, nous devons comprendre que le royaume des ténèbres toujours se mouvoir là où Dieu veut travailler. Et c'est à nous de comprendre que nous devons travailler à l'élévation de nos fréquences, travailler à ce qu'on appelle ici le discernement, c'est-à-dire aller vers le service de Dieu, aller avoir recours
aux administrateurs divins, aux officiers de la maison de Dieu pour recevoir le discernement. Si tu ne rencontres pas l'homme de Dieu de ta vie, la femme de Dieu de ta vie, je te dis que tu ne pourras pas recevoir le don du Saint-Esprit. Tu n'auras pas le discernement des esprits. Tu auras certainement des aptitudes et des facultés humaines, mais tu n'auras pas des aptitudes et des facultés psychiques et spirituelles. C'est pourquoi le spirituel gouverne le physique. C'est-à-dire que lorsque Dieu révèle le secret au prophète, il révèle la révélation, il donne la révélation. Il va accompagner cette révélation d'une puissance. Et c'est la puissance elle-même qui court à la vitesse selon l'obéissance du fils ou de la fille qui est devant nous, qui va rentrer dans sa vie pour lui ouvrir ce qu'on appelle le don du discernement. Et donc, je suis en train de parler aujourd'hui de l'importance de discerner les temps. Discerner les temps. Et j'ai pris appui depuis la semaine dernière sur le livre de Genèse. Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 8, donc le livre de Genèse chapitre 8, au niveau du premier verset, d'ailleurs nous pourrons le relire, Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Car Jésus-Christ est l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Genèse chapitre 8. Verset 1. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent parmi nous. Nous savons que ta parole donnera raison, donnera victoire, qu'importe le temps. Car Seigneur, l'homme peut s'égarer, mais le temps arrivera, Seigneur, où tu le réveilleras, parce que tu t'appelles le chemin. Merci Seigneur de ramener tes fils égarés, de ramener Seigneur toutes ces âmes qui sont dans la confusion, dans ta lumière et seulement ta lumière. Merci Saint-Esprit de te mouvoir au-dessus de cette émission et que tous tes ennemis Seigneur soient vaincus, que toute opposition, contradiction, confusion Seigneur soit totalement vaincue dans le nom de Jésus. Bénédiction. Le livre de Genèse 8 verset 1 déclare ceci. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Verset 2. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Donc, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. La pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent le sommet des montagnes. Nous allons nous arrêter là ce soir. Alors, la parole de Dieu est en train de dire que le verset 1, 2, 3, 4, 5 parle de l'assèchement des eaux. Mais les eaux n'ont pas séché par une baguette magique. Les eaux n'ont pas séché par une simple volonté de dire, bon, maintenant je veux que mon pays change, je veux que ma famille change. Et rien ne s'est passé. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que Dieu se souvint de Noé. Nous avons parlé la semaine dernière de la mémoire de Dieu. Il y a une manière de réveiller la mémoire de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent plus réveiller la mémoire de Dieu. Les hommes ne savent plus réveiller la mémoire de Dieu. Quand il y a une destruction dans un pays, on est en train de détruire des jeunes, on est en train d'assassiner des mères. Mais vous remarquez que même les mamans, il y a quelques années dans le pays qu'on appelle Gabon, en 2012 ou 2013, se sont vues dénudées au plein marché. Mais qui font ces choses? Les gens qui dénudent des femmes, les gens qui humilient la femme. Mais c'est une manière de maudire les enfants. Ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, les enfants s'entretuent parce que la femme qui met au monde a déjà été bafouée. Dans ta propre famille, quel est ton rapport aux femmes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des garçons qui ont des traumatismes par rapport à la vie que leurs mères ont menée, à la vie de débauche et de prostitution que leurs mères ont menée. Donc, ils ont une mauvaise image de la femme. Et il y a un travail à faire. La Bible déclare que la mémoire de Dieu a été activée
par la mémoire, par l'intercession, par la vie de Noé. Et la Bible déclare qu'il y a un vent qui a soufflé sur la terre. Mais si Noé n'avait pas intercédé, si Noé n'était pas allé dans l'arche, si Noé n'avait pas fait ce qu'il fallait, est-ce que vous pensez vraiment que les eaux auraient séché? Non, parce que l'action de Dieu avance avec l'obéissance de ceux qu'il a appelés. J'insiste, l'avancement de la main de Dieu dans une nation est investi par l'obéissance de ceux qu'il a appelés. Dieu ne va pas regarder à ceux qui n'ont pas appelé. Attention, hein. Dieu ne demandera pas de compte à ceux qui n'ont pas appelé. Dieu demande toujours des comptes à ceux qu'il a appelés. C'est pourquoi il dit, très bien, Jésus lui-même, il dit, Seigneur, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition. Donc Dieu n'a pas à accuser ou condamner Jésus parce que Judas s'est égaré. Parce qu'il y a des enfants de la perdition qu'on appelle les fils Yoruba, qu'on appelle les fils de la mer. Mais vous allez remarquer que les fils Yoruba, les fils de la mer, qui quand ils arrivent quelque part, ils installent une nouvelle manière de faire. Ils installent des nouvelles mœurs. Et les fils de la terre vont se retrouver lésés. C'est pourquoi lorsque vous remarquez qu'on est en train d'humilier vos mères, on est en train d'humilier vos frères et vos sœurs, vous devez entrer dans une analyse critique. Et quelqu'un qui n'arrive pas à faire ce travail intérieur est déjà une personne qui a été, qui est devenue un bras cassé, qui est devenue incapable. Et l'incapacité fait de nous des personnes captives. Et nous devons à cette époque refuser la captivité. Le verset 2 dit quoi? Le verset 2 va déclarer que les sources de l'abîme, les écluses des cieux se fermèrent. Qu'est-ce que tu es capable de fermer? Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de fermer un chapitre de malédiction? Parce que nous devons discerner les temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux ouvrir et qu'est-ce que tu veux fermer? On ne peut pas aller vers une nouvelle vie si on ne ferme pas l'ancienne vie. Qu'est-ce que tu veux fermer? Qu'est-ce que tu veux ouvrir? Et Noé avait compris qu'il voulait fermer les écluses des abîmes. Il voulait fermer les sources des abîmes. La Bible déclare que les sources des abîmes furent fermées. Donc, quelqu'un qui veut sortir, quelqu'un qui veut désormais discerner les temps, doit aussi discerner ce qu'il veut fermer, ce qu'il veut ouvrir. La Bible va dire quoi? Que à partir du fait où le discernement est rentré par la fermeture des portes, la fermeture des accès sataniques, la pluie ne tomba plus. Et le verset 3 va dire que les eaux se retirèrent. Mais quel ennemi va se retirer de ton pays pendant que toi tu es toujours ouvert au diable? Tu es ouvert à la musique satanique, tu es ouvert aux mœurs sataniques, tu es ouvert à la prostitution. C'est-à-dire que même tous les phénomènes, pourtant, ne jugent personne. Tu es ouvert à la transhumanisme. Tu es ouvert à la transsexualité. Mais vous êtes ouvert à tout. Qu'est-ce que vous fermez dans vos vies pour que l'œil de Dieu se plonge dans votre nation? Qu'est-ce que vos pasteurs arrivent à fermer pour que l'œil de Dieu se plonge? Vous êtes là en train de prier, vous jeûnez, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On ne peut plus être dans cet évangile où Dieu est bonbon, Jésus est bonbon. Et puis vous voyez comment on tue dans vos nations, on viole vos mères, les mères sont mises en plein marché nu. Et puis personne ne dit rien. Mais quand on parle des petits chanteurs de Kobolo, de drogue et tout, ben, tout le monde entier est en train de parler. C'est-à-dire que vous êtes remplis des énergies sombres. Parce que ce qui est digne ne vous incombe plus. La dignité ne vous emmène plus à être sensible. La dignité ne vous emmène plus à être vaillant. Aujourd'hui, il y a une énergie qui couvre le pays qu'on appelle le Gabon. Et je parle du Gabon pas en tant que nation, mais en tant que terre des origines. Parce que le Gabon est une terre des origines. C'est de là que tous les peuples ont surgi et ont migré vers l'au-delà, ont migré vers les autres terres. Donc, c'est à partir du Gabon que le secret du monde se trouve. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Cousteau qui a fait ses études et ensuite a perdu son âme dans ces navires hollandais qui sont engloutis, dans le monde englouti, au niveau des Atlantes au Gabon. Donc, il y a une couverture ténébreuse qui est en train de réclamer la nation. Mais vos pasteurs sont là. Et vous ne savez même pas qu'aujourd'hui, vous êtes dans une vision partisane. Vous êtes dans un état qui est complètement emmené à la vindicte populaire des esprits méchants. Mais, à ce niveau, à qui la faute? La faute, c'est qui? La faute, c'est toi. La faute, c'est nous. La faute, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas. Dieu ne va jamais demander des comptes à ceux qui n'ont pas appelé. Dieu demande des comptes à ceux qu'il a appelés. C'est Noé qui a été appelé par Dieu. Dieu lui demande des comptes à lui. C'est Jésus qui a été appelé par Dieu. Dieu lui a demandé des comptes. Et il a dit, Seigneur, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition.
Mais vous, aujourd'hui, quel est votre rapport? Quel est votre rapport à la vie? Même la vie que vous avez, on peut vous l'arracher, votre enfant peut le malmener. On est en train de tuer les enfants au niveau du Kivu. Les Congolais ne font rien, ben ça danse dans les boîtes de nuit. Donc, ne dites pas plus tard que Dieu n'a rien fait pour vous, parce que vous-même, vous ne manifestez pas l'envie de faire quelque chose de bien. Donc, si le mal arrive dans ta maison, il y a le feu dans ta maison, toi-même, tu ne prends pas l'extincteur, tu ne prends pas l'eau pour arrêter, mais tu vas brûler. Donc, ne vous étonnez pas de ce que Satan est en train de prendre une place légitime. Légitime, c'est-à-dire que vous l'avez accepté, vous l'avez validé. Vos enfants vont se faire coucher parce qu'il y a la loi à partir de septembre de la sexualité libre. Donc en France, les jeunes enfants vont aller à l'école, à la crèche et pourront se faire coucher par des professeurs, par des instituteurs et sans que les parents ne parlent. Pourquoi? Parce que vous vous taisez. Là, parce qu'on va vous loger dans un HLM, vous allez être là en train de manger des Danone et tout. On n'est pas venu en France pour rêver. Et c'est le problème de la France, c'est le problème du Gabon. Le problème du Gabon, c'est le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces peuples qui étaient les peuples qui vivaient tous ensemble ont été des partis. Par quoi? Ils ont été des partis par la conférence de Berlin de 87. Donc aujourd'hui, il faut comprendre. Il faut comprendre que votre vie est désormais gérée par ceux qui vous ont englouti. Votre vie est gérée par ceux qui ont eu le pouvoir de triompher de votre intelligence. Donc, je viens faire cette analyse critique, cette analyse primordiale de ce que chacun doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, on est en train d'assassiner. Mais à qui la faute? C'est ta faute. C'est de notre faute. Parce que nous n'avons pas compris notre rapport à la vie. Si Dieu te donne quelque chose, il te l'a donné, c'est toi qui gères la chose. Mais tu ne sais pas gérer ce qu'il t'a donné. Alain voleur viendra te la prendre. Mais tu vas aller te plaindre où? Puisque c'est à toi qu'on a donné. C'est à toi d'aller maintenant te plaindre en disant que ce qui est à toi est menacé. Mais on menace votre famille, vous ne dites rien. On menace vos enfants, vous ne dites rien. On menace vos mères, vous ne dites rien. On menace. Et aujourd'hui, l'autorité parentale, l'autorité de l'homme, l'autorité masculine devient vacante en Afrique. Parce qu'il y a un mystère en Afrique, il y a un phénomène de transsexualité. L'homme noir, l'homme africain devient un homme maîtresse. Il doit maintenant passer à la petite cuillère, ramasser les clés et devenir peu de choses. Donc, il faut, à un moment donné, des hommes qui se disent, nous allons travailler à la réparation. Et c'est ceux-là qu'on appelle les appelés de Dieu. Un appelé de Dieu, c'est celui qui prend conscience du travail à faire. Un appelé de Dieu, ce n'est pas un rêveur. Un appelé de Dieu, ce n'est pas une personne qui va toujours chercher à ce qu'on lui fasse plaisir. Un appelé de Dieu est quelqu'un qui affronte les sujets clés. Les sujets qui peuvent faire mal, les sujets qui peuvent déranger, mais les sujets qui nous traitent. Parce qu'il n'y a pas que le corps. Nous sommes dans un rapport énergétique. Et tout ce qu'on n'interdit pas, nous l'autorisons. C'est comme lorsque un fou arrive dans ta maison, tu n'interdis pas qu'il entre, mais il rentrera, il va pourrir ta maison, il va tout casser. Donc, nous sommes dans un rapport d'énergie. Ce que tu ne sais pas interdire, tu l'autorises. Donc, je reviens à Genèse 8, au niveau de verset 3. La Bible déclare que les eaux se retirèrent. Il y a une parole très forte dans la Bible qui va dire « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Vous savez, résister au diable, c'est savoir discerner. Parce que discerner les temps nous emmène justement à revenir à ce qui fait notre force. Revenir à la vérité. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Vous savez ce que fait le mensonge? Le mensonge vous complimente. Le mensonge vous accompagne. Le mensonge vous donne beaucoup d'amis. Le mensonge remplit votre carnet d'adresses, des numéros de téléphone à ne plus finir. Le mensonge fait que vous soyez programmé à des rencontres. Mais à la fin, le mensonge vous emmène tout droit dans les eaux. Parce que le mensonge ne vient pas de la terre, le mensonge vient de la mer. C'est ce qu'on appelle Yoruba. Mensonge, ça veut dire Yoruba. Ça veut dire les fils de la mer. Parce que Yoru, ça veut dire la mère. Ba, ça veut dire les enfants. Et que quelqu'un comprenne cela ce soir. Et lorsque les Yoruba rentrent, qu'on appelle les enfants de la mer, ils rentrent dans une nation, alors ils prennent le pouvoir. Parce que les Yoruba, ce ne sont pas des Bantous. Les Yoruba ne sont pas des Bantous. Les Yoruba viennent des centaures. Les Yoruba sont les enfants des dinosaures, sont les enfants des alligators. Ce sont les hommes qu'on appelle également les Ngoma. Parce que les alligators, donc les Ngoma, qu'on appelle aussi les Komangana, sont des êtres amphibiens. Et la reine des eaux elle-même, on l'appelle la mère crocodile. C'est elle qu'on appelle Ngando, Mwana Ngando ou Mangando.
C'est elle qu'on appelle Maman Gando. Et donc, lorsque vous ne connaissez pas ces choses, vous allez vous dire, bon, tous les êtres humains sont normaux. Non, il faut discerner les temps. Il faut discerner les temps de tes relations. Il faut discerner les origines. Il faut discerner les noms. Il y a un travail à faire. Est-ce que tu peux dire avec moi, il y a un travail à faire? Et au verset 4, déjà toujours au verset 3, il va dire que les eaux s'étaient éloignées. Donc, en résistant au diable, le diable sait s'éloigner, il sait fuir. Au bout de 150 jours, le 7e mois, le 17e mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Ararat. Vous savez, lorsqu'on parle de la montagne, on parle d'un niveau élevé. Jamais dans la vie, ce que vous voulez conduire ne peut prospérer, ne peut se former si vous n'avez pas une vision. La montagne, c'est une vision. La montagne, c'est une prophétie. Vous devez discerner la vision. Vous devez discerner la vision. Que vois-tu? C'est pourquoi lorsque Dieu appelle, il te dit d'abord, que vois-tu? C'est-à-dire que dans ta tête, dans ton esprit, qu'est-ce que tu veux voir disparaître? Dans ta famille, qu'est-ce qui doit disparaître? Dans ton pays, qu'est-ce qui doit disparaître? Commence à avoir une vision. Il faut une montagne d'Ararat. Il faut une montagne d'Ararat dans la vie de quelqu'un. Il faut une montagne d'Ararat dans le positionnement aujourd'hui. Le Gabon est plongé dans l'eau. La Côte d'Ivoire, gloire soit rendue au Seigneur. La mère des éléphants est sortie. Mais le Seigneur me disait lorsque j'intercédais pour la mère des éléphants, Simone Bagbo, il m'a dit il y a un travail à faire parce qu'elle a été infiltrée par les effaceurs de mémoire. Et je parle aux Ivoiriens ce soir, vous devez intercéder pour cette femme, vous devez intercéder pour Laurent Gbagbo, parce qu'il y a eu des effaceurs de mémoire. Le Seigneur m'a montré des stigmates, le Seigneur m'a montré, comment on appelle, des énergies viles qui arrivaient pour effacer la mémoire de cette femme, parce qu'elle est aujourd'hui la gardienne d'un mystère de 7 ans de servitude. Et vous savez que Dieu, il organise la destinée de ses oins par la servitude. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas dire la servitude, par l'épreuve. Parce que Dieu a besoin de nous fortifier dans l'épreuve. Ça ne veut pas dire que Dieu est moindre que Satan. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas. Mais nous devons comprendre les temps. Là encore, c'est une question des temps. Discerner les temps. La Bible déclare que Jacob, quand il est allé en servitude chez son oncle Laban, il a fait 7 premières années. Et au bout de 7 premières années, il voulait une épouse qu'on appelle Rachel. Mais Rachel était la seconde fille de Laban, son oncle. Et dans la tradition qu'on appelle dans le monde des génies, dans le monde des Yoruba, il faut savoir qu'il y avait un ordre selon lequel la cadette ne pouvait pas se marier avant l'aînée. Et donc, l'aînée va être remplacée par la cadette. Et c'est comme ça que Jacob, après 7 ans de servitude, aura une première femme qu'on appelle Léa. Mais je viens te dire une chose. C'est vrai que nous avons déjà une première victoire par la sortie de maman Simone Bagbo. Mais il y a encore une autre sortie. C'est pourquoi vous devez faire attention de ne pas perdre la force de l'intercession. Parce que les premiers 7 ans, c'était pour faire sortir Léa. Et les deuxièmes 7 ans, c'était pour faire sortir Rachel. Et donc, nous remarquons quoi? C'est que dans le ventre de la servante de Dieu, qu'on appelle Léa, parce que je parle de Léa ici pas comme figure scripturaire, mais comme figure de ta destinée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2018. Qu'est-ce qui a eu lieu il y a 7 ans dans ta vie? Qu'est-ce que tu as traversé il y a 7 ans dans ta vie? Quelle est la situation qui est restée stagnée dans ta vie il y a 7 ans? Et c'est pourquoi je suis venu parler à ces mémoires des 7 ans, à ces prisons de 7 ans, de s'ouvrir au nom de Jésus. Je proclame aujourd'hui qu'il y a 7 ans, tu as traversé une situation. Il y a 7 ans, quelqu'un t'a humilié. Il y a 7 ans, tu avais perdu un combat. J'ordonne à la puissance qui a transporté, la puissance qui a ordonné au génie Ouattara de faire sortir, Seigneur éternel, la mémoire des éléphants. Seigneur éternel, aujourd'hui, je déclare la sortie de la tête. Parce que quand un enfant, Seigneur éternel, doit sortir, il y a la tête qui annonce que l'enfant est en train de sortir. La tête de Simone Bagbo qu'on a vu sortir. Je déclare, Seigneur Père, que cette tête-là apporte la sortie du corps, la sortie de la promesse, la sortie de la grâce, la sortie de la bénédiction. Que maintenant, ceux qui étaient les ngando, les crocodiles, sur ta grâce s'éclatent au nom de Jésus. Qu'ils soient retirés comme les sources des abîmes. Qu'ils soient retirés maintenant au
de Jésus et que tu prospères vers la montagne de l'Ararat. Quelqu'un dit, je dois prospérer vers la montagne de l'Ararat. Nous avons une vision, nous avons un projet. Ce n'est pas le nôtre, c'est celui de Dieu. Ce n'est pas le nôtre parce que même quand tu marches, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Mais Dieu sait ce qui va t'arriver demain. Même quand tu es perdu, même quand tu es humilié, tu ne sais pas comment tu vas te retrouver, mais Dieu va te retrouver. C'est pourquoi il y a un mystère dans l'appel de Dieu, c'est celui de la prophétie. Mais la prophétie ne s'accomplit pas dans la vie de celui qui ne peut pas discerner les temps. Nous allons permettre aujourd'hui une intervention très importante, une intervention très importante, parce que le Dieu des esprits des saints prophètes veut parler. Il y a un ministre de Dieu, une servante de Dieu qui va vraiment parler, qui va nous emmener à comprendre, qui va nous emmener à comprendre, qui va nous emmener à comprendre, qui va nous emmener à saisir l'importance. Bonsoir, ministre de paix. Bonsoir. Bénédiction, prophétesse oracle. Bénédiction. Donc, nous sommes dans le 77e rendez-vous de la guidance ascensionnelle. Après un an, quelle est ta vision de l'émission, ta visibilité, ta pensée de l'émission et ensuite, dans le 77e rendez-vous, quelle est ta solution? Qu'est-ce que tu peux apporter aux Africains, aux Ivoiriens, aux Gabonais, à tous ceux qui nous suivent depuis l'île Maurice? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de problèmes, mais ils n'ont pas de solution. Et nous sommes appelés prophètes pour apporter des solutions. Nous sommes des fils spirituels du prophète Amon Mabika Molombi, enseignés pour apporter des solutions. Et donc, nous t'écoutons, les Gabonais t'écoutent, les Ivoiriens t'écoutent. Qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que le Seigneur nous apporte au travers de ta bouche ce soir? Je viens déjà remercier le Dieu des esprits des prophètes qui conduit vraiment, qui a inspiré et qui conduit cette émission depuis plus d'1 an. Et nous voyons vraiment le fruit, le fruit de la parole prophétique au travers de ces différentes émissions. Et nous voyons le changement, les différents témoignages dans la vie de quiconque reçoit le message prophétique, reçoit la parole prophétique pour sa vie. Nous avons des témoignages de changement, de transformation, de délivrance, de changement de statut. Et vraiment, je veux rendre gloire au Dieu des esprits des prophètes qui suscite aujourd'hui des hommes et des femmes pour parler, pour donner une direction, pour donner la vision de Dieu, pour transférer des nouvelles capacités, pour éveiller les consciences, pour ouvrir un chemin, parce que le prophète vient ouvrir un chemin, pour apporter la délivrance, parce que lorsque Dieu descend au travers, il suscite des hommes et des femmes, ces prophètes, des hommes ouins, c'est d'abord pour délivrer son peuple qui est en souffrance. Et aujourd'hui, nous voyons la souffrance, vraiment la malédiction qui est en train vraiment de s'enfoncer, de prendre en fait place dans les différentes nations vraiment du peuple primordial. Et nous ne pouvons qu'être alertés, nous ne pouvons que appeler et vraiment faire des appels solennels pour que des hommes et des femmes puissent prendre position pour intercéder pour les nations, intercéder pour les familles, vraiment apporter la voix prophétique qui vient pour briser le chaos, qui vient pour briser la malédiction, qui vient pour délivrer, qui vient vraiment pour guérir, qui vient sortir des hommes et des femmes, des liens, des chaînes de malédiction. Et nous pouvons voir en terre primordiale en ce moment comment la malédiction prend de l'ampleur. Chaque jour, il y a quelque chose qui nous montre, qui nous témoigne encore que nous devons nous positionner en tant qu'hommes et femmes d'esprit appelés pour apporter la lumière, être une lumière, être le sel de la terre. Parce que si la terre perd, le sel perd sa saveur, mais qui la retrouvera? Qui la donnera? Comment la terre retrouvera sa saveur? Et c'est par la bouche des prophètes, la bouche des oints, des appelés, des élus de Dieu qui viennent pour changer. Vraiment, il est important aujourd'hui de nous positionner, parce que si nous ne nous positionnons pas, nous vivons des catastrophes. Et si nous ne nous positionnons pas, nous ne faisons pas notre mission. Notre mission est d'apporter, de faire descendre le règne du Dieu des esprits des prophètes sur ce monde, sur la terre, dans le monde. Et aujourd'hui, vraiment, cette émission est vraiment une source de bénédiction pour le plus grand nombre, pour ceux qui
saisissent la parole par l'esprit. Et vraiment, nous voyons tout au long du cheminement de cette émission, nous voyons vraiment la ligne conductrice, le Dieu des esprits des prophètes, qui inspire ses prophètes jour après jour pour apporter une parole consistante, la parole du temps, parce que nous devons donner au peuple la parole du temps. Nous devons donner la lecture des temps au peuple. Nous ne pouvons pas apporter un message qui, comment dire, qui étouffe en fait le peuple, ou alors qui promouvoit, comme ces derniers temps, je le dis, moi je ne promouvois pas la malédiction, non, stop à la promotion de la malédiction, et nous sommes ceux-là qui apportons la bénédiction, qui apportons la vie. Nous ne pouvons pas donner des messages de distraction, non, nous devons sortir de la distraction, et c'est vraiment une interpellation divine aujourd'hui pour tous ceux qui nous suivent ce soir. Sortons de la distraction, sortons de la lourdeur spirituelle, ayons le discernement des temps et des saisons. C'est très important. On charge le téléphone, je reviens. Oui. Oui, nous pouvons le voir aujourd'hui que vraiment la malédiction est là. Et discerner est très important. Pourquoi? Discerner, il y a 2 points. Il faut savoir discerner les temps pour ne pas échouer dans notre mission. Nous avons une ligne, un chemin de vie à suivre. Et si nous ne savons pas discerner les temps, nous allons nous perdre. Nous allons perdre notre chemin de vie et nous allons nous brader. Le Seigneur ne veut pas que notre âme soit bradée. Notre âme est précieuse et nous avons tous une mission en tant qu'appelés, en tant qu'élus. Et si nous ne suivons pas, nous n'avons pas la lecture des temps, nous ne discernons pas les temps, les corps, les énergies qui travaillent en ce moment pour les combattre, mettre fin à leur règne, nous allons vivre des catastrophes et nous perdrions notre chemin de vie. Donc, il est très important aujourd'hui de savoir discerner les corps, les saisons, les énergies et savoir et avoir dans la conscience aujourd'hui que il y a un programme qui est établi. Les génies ont décidé. Il y a des lois qui sont établies. Vous voyez les différentes lois qui sont aujourd'hui votées dans les différentes nations. Nous voyons des lois vraiment qui nous montrent encore aujourd'hui que le peuple de Dieu, que la femme, l'homme d'esprit est absent. Nous devons nous positionner. Nous devons nous positionner et mettre fin vraiment aux destructions, à la destruction par les eaux. Les eaux de destruction sont en train de prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, il est vraiment très important de nous positionner en tant que fils et filles du Dieu des esprits des prophètes, en tant qu'hommes et femmes ayant reçu l'appel, ayant reçu une élection, parce que Dieu est dans l'élection. Dieu n'est pas dans le championnat, il est dans l'élection. Lorsque tu as été élu pour une mission, il faut vraiment faire en sorte de suivre le chemin de vie et de vraiment avoir la lecture des temps. Et nous pouvons aujourd'hui voir ce qui se passe. On peut avoir une lecture des temps au travers du monde de la musique. Le monde de la musique nous parle, la nature nous parle. Nous voyons les catastrophes, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Quand l'ennemi, le diable, travaille, il va toujours utiliser des corps. Il y a des programmes qui sont établis et des corps, le diable ennemi a besoin de corps pour en fait répandre la malédiction. Et aujourd'hui, nous voyons dans le monde entier, lorsqu'une musique sort, il y a un message précis, il y a un plan précis pour envoûter, pour chanter le maximum, pour garder les hommes dans la servitude, pour garder les hommes, voler l'âme en fait, pour que les hommes ne recherchent pas en fait la vérité. Et c'est très grave aujourd'hui. C'est très grave aujourd'hui. Et nous devons vraiment prendre conscience de ces temps. Nous ne pouvons pas être absents dans la sphère spirituelle. Comme disait la prophétesse tout à l'heure, c'est le spirituel qui gouverne le physique. Tout ce qui est fait, les musiques qui sont écoutées en ce moment, des hommes et des femmes, nous voyons des hommes et des femmes, une jeunesse qui danse des musiques, qui danse Seigneur, Seigneur, aide, ouvre le peuple, ouvre les yeux de ton peuple. Et nous voyons dans chaque nation, nous voyons qui le diable, la figure que le diable va utiliser, Satan et son organisation va utiliser pour répandre la malédiction.
Et nous ne pouvons pas consentir à cela. C'est pour cela nous nous levons, nous apportons le message d'éveil de conscience, nous apportons un diagnostic, nous apportons la parole prophétique afin que des hommes et des femmes aient le courage de se lever, de se positionner et de briser les liens de servitude, briser les programmes de malédiction, briser les programmes de mort. Parce qu'après la malédiction, c'est la mort. Donc vraiment, c'est ce que je voulais apporter ce soir. Vraiment, savoir discerner les temps, c'est très important. Savoir discerner les énergies, les corps qui se présentent à nous. Et lors de ma mission en terre primordiale au Gabon, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qui vont dans des églises. Beaucoup sont chrétiens, sont chantres, ont vraiment des voix, tu te demandes, mais quelle est cette voix? Des voix vraiment de belles voix, comme on dit, des voix vraiment qui touchent, on va dire, mais vraiment dans l'émotion, pas forcément qui transforment les cœurs, mais qui peuvent même, qui ont jeûné, qui ont prié, mais qui n'ont pas la lecture des temps, qui ne savent pas discerner. Ils ont été plusieurs fois terrassés, jusqu'à même failli, jusqu'à rater, comment dire, rater, se retrouver dans des chemins de mort, des conditions vraiment où la mort frappait à la porte de leur vie, parce qu'il n'y avait pas de discernement, il n'y avait pas d'enseignement qui ouvre, qui éveille, parce que si un père spirituel ne donne pas, ne libère pas des messages de puissance, des messages d'éveil de conscience, des messages qui enseignent et qui équipent le fils et la fille spirituelle dans le monde des puissances, ben, il y a des surprises qui se produisent. On ne peut pas avoir un discernement aiguisé si on n'est pas enseigné, si on n'est pas sous la conduite, la direction d'un père spirituel. Et c'est vraiment très important de comprendre ces différents aspects de notre marche sur notre chemin de vie. Vraiment, il est temps de prendre conscience, de demander au Saint-Esprit vraiment de se laisser enseigner, préparer par un père spirituel afin de gouverner dans la sphère invisible. Parce que lorsque tu gouvernes dans le monde spirituel, tu gouvernes, tu as en possession, tu as position en fait dans le monde naturel. Il y a des choses qui se passent. Lorsqu'on a le discernement, lorsqu'on est conduit, lorsqu'on est sur son chemin de vie, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Il y a vraiment des bouleversements sismiques, des bouleversements atmosphériques, qui se passent dans notre marche avec le Seigneur. Donc, il est très important aujourd'hui d'avoir le discernement, de le recevoir, de le demander et d'être enseigné et de œuvrer vraiment dans l'intercession, dans le jeûne et la prière et de veiller parce que notre âme est vraiment précieuse. C'est la meilleure, la chose la plus valeureuse qu'on peut posséder et elle est pourchassée, elle est réclamée par le monde des eaux. Les eaux sont en train de monter pour engloutir le maximum d'hommes et de femmes qui portent la lumière. Donc nous devons nous positionner à la porte de notre vie, nous positionner à la porte de notre famille, à la porte de notre foyer, à la porte de notre mariage, à la porte de notre descendance, à la porte de notre ministère, à la porte de notre lieu de travail. Il y a des collègues, il y a des frères, des amis, des voisins qui ont besoin de notre qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'intercession, qui ont besoin de recevoir une clairvoyance et une intelligence divine. Donc vraiment, c'est ce que je voulais apporter ce soir dans cette émission, vraiment, là, le 77e numéro de la guidance ascensionnelle. Vraiment que tous les auditeurs, tous ceux qui nous suivent ce soir, vraiment soient fortifiés et soient vraiment équipés et remplis par ce message et que nous nous positionnons vraiment tous là où Dieu nous attend en tant que sentinelle. Bénédiction. Bénédiction. Et aujourd'hui, ta pensée pour les jeunes gens, je veux parler ici de la jeunesse africaine. Quelle est ta pensée pour la jeunesse africaine aujourd'hui et aussi ta pensée pour l'homme africain? Qu'est-ce que tu peux donner aujourd'hui en tant que ministre de Dieu à l'homme africain et la jeunesse africaine? Pour la jeunesse africaine et l'homme africain, vraiment,
je viens encourager parce que je sais qu'il y a des hommes déjà qui se sont mis vraiment à la recherche de la vérité. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus avancer sans aller aux origines, sans rechercher vraiment la vérité. La vérité ne se trouve pas que dans la Bible. Beaucoup aujourd'hui disent, bon, moi, je me base sur la Bible et voilà, moi, tous les matins, je médite la Bible et le Seigneur me parle à travers de la Bible. OK, mais il faut savoir que la Bible est un code, est un livre verrouillé. Il a été revu. Il y a eu plusieurs éditions. La Bible a été revue. Il y a plusieurs éditions. Aujourd'hui, la vérité ne se recherche pas que avec comme base la Bible. Il faut aller aux origines. Il faut visiter des musées. Il faut questionner les grands-parents. Il faut questionner nos pères, nos mères. Quand je suis allée au Gabon, j'ai questionné ma grand-mère. J'ai questionné mes oncles. J'ai questionné ma mère. Lorsqu'il y a une pensée, le Saint-Esprit me révèle quelque chose par songe ou vision, je questionne. Il faut aller à l'origine, rechercher la vérité parce que seule la vérité nous libère. Et à la jeunesse africaine a besoin de figures. La jeunesse africaine a besoin de ses prophètes. Mais un peuple, une jeunesse, un peuple qui tue ses prophètes est un peuple sans direction. Aujourd'hui, il y a des hommes que Dieu a appelés, il y a des hommes que Dieu a choisi pour nous montrer le chemin, pour nous montrer le chemin. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu a mis un homme sur mon chemin et qui m'a équipé, qui m'a préparé. La jeunesse africaine a besoin d'hommes, de figures de proue, pas d'hommes et de femmes qui singent ou qui les emmènent dans des musiques enivrantes, envoûtantes, qui les déroutent. La jeunesse africaine a besoin d'hommes forts, a besoin d'hommes courageux, a besoin de femmes des femmes et d'hommes vraiment qui les donnent une direction, qui recadrent, qui ramènent sur le chemin. Et aujourd'hui, beaucoup sont absents dans leur rôle. Beaucoup d'hommes et de femmes, d'adultes sont absents dans leur rôle. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande d'être présent, de corriger quand il faut corriger, de parler, de prier, d'intercéder, de jeûner pour cette jeunesse. La jeunesse ne se retrouve pas, par exemple, pour le cas du Gabon, dans du Kobolo, à chanter des chansons de Tisa ou de je ne sais pas quoi par hasard. C'est des programmes qui sont établis. C'est des programmes qui sont établis pour enfoncer, pour garder la jeunesse qui est la relève, qui est un héritage pour les futures générations dans la servitude, dans la malédiction. Et aujourd'hui, les jeunes ont besoin, les jeunes Africains ont besoin de figures, ont besoin d'être conduits, ont besoin d'être équipés, ont besoin d'être préparés. Et je viens interpeller encore la jeunesse africaine de vraiment prendre position. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont chrétiens. Positionnez-vous davantage. Positionnez-vous davantage et ramenez plus de jeunes dans la présence du Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Priez, intercédez, soyez des exemples, soyez des témoignages. Vraiment, tenez ferme, parce que Dieu ne regarde pas à l'âge, Dieu ne regarde pas au statut, Dieu regarde à l'esprit, à l'âme, à ton âme qui a une valeur. Il ne regarde pas à l'ancienneté dans l'église. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans l'ancienneté à l'église, Dieu n'est pas dans l'âge ou la... Non, Dieu choisit l'esprit qui peut porter son esprit, l'esprit qui se positionne, qui s'ouvre et qui est déterminé à porter le feu, qui est déterminé à porter le courage. Aujourd'hui, je viens vraiment encourager cette jeunesse aujourd'hui qui se lève. Plusieurs se lèvent, se positionnent dans leur foi. Beaucoup ne se cachent plus. Ils dénoncent les esprits méchants, ils dénoncent la malédiction, ils dénoncent les œuvres des ténèbres. Et vraiment, je viens bénir cette jeunesse qui se positionne dans le monde spirituel, qui se positionne pour changer les choses. Et vraiment, l'homme africain, positionne-toi. Tu es censé porter la lumière. Tu es censé porter le germe prophétique. Positionne-toi. Sors de la distraction. Sors des œuvres des ténèbres, des immondices. Sors de la franc-maçonnerie. Sors de la cabale. Sors de la sorcellerie. Sors des traditions qui n'ont pas sauvé. Les traditions au Koukoué, Lombo et Loro. Sortez de ça. Djembe, sortez de ça. Oui, sortez de ça. Oui, je vous
vous dit de sortir de ça, ça ne vous apportera pas la délivrance, ça ne vous apportera pas le salut. Et nous sommes de ceux-là qui dénoncent ces œuvres des ténèbres. Nous sommes de ceux-là qui ne faisons pas la promotion de la malédiction. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des hommes et des femmes qui se positionnent en disant, ben moi, je ne fais pas la promotion du diable. Parce que ceux qui parlent tout le temps du diable, des œuvres, des esprits méchants, font la promotion du diable. Mais arrêtez. Si tu ne dénonces pas un esprit, il continuera à travailler. Qu'est-ce que la Bible dit? On nous dit que Jésus a livré publiquement en spectacle les dominations, les principautés. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois dénoncer, tu dois exposer ces esprits. Tu dois dire non. Lorsque tu remarques, tu vois, le Seigneur même t'enseigne, te convainc que ça, c'est démoniaque, expose. Ça ne veut pas dire que tu es pour Satan ou tu fais la promotion de Satan. On n'est pas là-dedans. On fait la promotion de Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, qui sauve, qui libère et qui délivre, celui qui nous fait retrouver notre chemin de vie. Je viens interpeller l'homme africain aujourd'hui, le jeune africain à se positionner en Jésus-Christ. C'est là d'où vient le salut, la délivrance. Et les eaux ne t'engloutiront jamais. Merci, merci, merci. Bénédiction. Et vraiment, nous retenons ces trois déclarations prophétiques que tu viens de nous faire honneur ce soir dans la guidance ascensionnelle, parlant du positionnement et de revenir à la recherche. Et donc, la recherche du discernement, le discernement des temps au travers de notre filiation prophétique. Et tu as fait appel à la jeunesse africaine à rechercher ses origines, à questionner selon le témoignage que tu as vécu au Gabon. Et donc, en tant qu'éclaireur, parce que tu as été dans cette terre primordiale très récemment, donc tu as une visibilité plus claire, tu as une visibilité concrète de ce qui s'est fait, de ce qui existe, de ce qu'il y a. Et tu interpelles cette jeunesse ce soir en tant que ministre de Dieu à revenir dans les fondamentaux de la connaissance, à revenir dans la recherche des origines et surtout la direction même qui est importante, c'est celle de ne pas faire la promotion de Satan. Parce qu'il y a des personnes qui disent, par exemple, et ça c'est vraiment à tort et à travers, ces personnes vont dire qu'elles sont en train de dénoncer le phénomène de la prostitution, de dénoncer le phénomène de la drogue. Mais si vous êtes dans la dénonciation et que vous-même vous fumez la drogue, c'est que vous n'êtes pas dans la dénonciation. Vous servez simplement des faiblesses des autres pour faire votre pactole, comme disent ces jeunes. Donc, nous sommes réellement dans ce qu'on appelle ici un héritage. Et c'est ce qu'il est très important de relever, c'est comment décomposer, dépouiller les héritages psychopathes. Donc, ce sont des héritages, voilà, des mémoires héréditaires psychopathes. Il y a une psychopathie du fait de voir une faiblesse dans la société et de se faire passer pour celui qui va dénoncer cette faiblesse tout en faisant son pactole, tout en faisant la star, tout en faisant des photos avec des t-shirts écrits bandits, violeurs et tout en ayant des tatouages où les jeunes aujourd'hui ont les tatouages en disant qu'ils veulent réussir ou mourir. Donc pour eux, il n'y a pas de choix, c'est un ultimatum. Il faut réussir ou mourir et pour eux, il faut mourir riche. Donc, nous sommes devant un temps où les jeunes veulent faire des pactes avec les entités maléfiques. Et donc, ils ont recours à des psychopompes parce qu'il faut savoir que le nom tramadol, parce que nous sommes des prophètes pour faire un décryptage, le nom tramadol, et vous devez savoir que le T à l'origine n'existait pas, c'est le L. Donc, le L, c'est le T. Donc, quand on dit Italie, on peut aussi dire Ilali. Voilà. Et donc, le nom tramadol, en fait, ça veut dire non seulement le drame, parce que la trame, c'est ce qui prépare un plan, c'est aussi le drame, c'est aussi ce qu'on appelle la tramadol, c'est aussi l'amadol, c'est-à-dire que la larve des esprits de l'eau, parce que dol, c'est comme do. Voilà, donc la première note du monde de la mer, la première note du monde de l'eau, c'est le do. Donc quand on parle de tramadol, et vous savez que les scientifiques, les hommes de ce monde, ne peuvent pas valider un projet sans avoir ce qu'on appelle le quitus de l'horloge. Et donc, quand un médicament sort, il y a tout un fonctionnement qui se met en action. Donc, ce n'est pas seulement les pharmaciens, non. Il y a un mot d'ordre qui est donné par l'État, par ce qu'on appelle les fonctionnaires, les officiers de l'État et de la gouvernance de l'État
pour faire véhiculer ce message de le drame, donc le dramadol, le drame, et en même temps le message de la trame de quoi? La trame de la ligne des eaux, parce que faut savoir que le terme émergent, ça veut dire appartenir à la mer. Émergent, ça veut dire appartenir à la ligne des turbulences. Donc, le mot tramadol, c'est emmener désormais, et d'ailleurs, vous savez, en anglais, doll, ça veut dire poupée. Donc, nous sommes désormais dans la trame des poupées, c'est-à-dire dans la trame de l'artificiel. Et dans le monde des poupées, il faut savoir quoi? Que les poupées sont des objets sexuels, les poupées sont des objets de manipulation, parce que la poupée n'a pas pour essence d'intelligence. Voilà. Donc, elle se comporte telle qu'on veut la manipuler. Et donc, nous sommes dans une société des hommes tramadol, c'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes qui sont les poupées de la société, les poupées de ceux qui veulent jouer avec leur vie. Et donc, aujourd'hui, discerner les temps, c'est discerner le positionnement dont tu parlais tout à l'heure, ministre de Dieu, d'arrêter de faire la promotion de la poupée, la promotion de l'ordre de rouge à lèvres, la promotion de celui qu'on manipule. Donc, on n'a pas un travail seulement parce qu'on accepte d'être transsexuel. On n'a pas une maison seulement parce qu'on accepte de se prostituer à son bailleur. On n'a pas un avenir, parce qu'il y a des personnes qui disent, bon, aujourd'hui, la jeunesse va faire quoi? Moi, je suis désolée. Lorsqu'il y avait des vacances à l'époque, on allait au village avec nos parents, on allait planter des tomates. J'ai vu, il y a quelques jours, un jeune qui faisait du traitement des amandes. Donc, il grille les amandes et avec cette huile-là extraite des amandes, il mettait dans des petites bouteilles, donc des petites bouteilles, vous savez, les petits flacons de 500 millilitres, et il les vend à 500 francs. Mais ce jeune garçon qui va faire cela, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas vu qu'il y a la galère au pays? Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas vu que les autres vont braquer? Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas vu que les autres allaient se prostituer? Mais il a décidé de faire quelque chose à la valeur de son imagination, de sa perception. Donc, ne dites pas seulement que tout est de la faute de l'État, parce que vous-même, vous avez aussi la responsabilité de libre arbitre. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en Europe et nous savons que les sociétés européennes sont des sociétés de discrimination. Et quand vous arrivez dans le pays qu'on appelle la France, on parle d'égalité, fraternité, liberté, mais quand vous arrivez, vous devez faire vos démarches. Et pour d'autres qui n'ont pas la grâce de rentrer dans les critères, donc dans les critères du prisme de l'État français, qu'on appelle Marianne, ils vont être récalés et on va les appeler sans papier. Mais l'irrégularité, c'est quoi? Est-ce qu'un homme est né avec les papiers? Non. Est-ce qu'un homme est né avec un passeport français? Non. Tout ceci s'obtient par le fait de répondre à un critère. Et nous voyons que ceux qui ne répondent pas à ce critère-là vont désormais être des récalés. Mais on ne va pas se demander s'ils dorment bien, s'ils ont une maison, où est-ce qu'ils dorment. On s'en fout d'eux. Et c'est ce qu'on dit ici. À un moment donné, chacun doit prendre la large mesure de sa responsabilité pour savoir qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et tu as donné cet exemple de retourner questionner les parents, de retourner comprendre son histoire. Il y a des choses à faire. Aujourd'hui, combien de personnes parlent les langues de notre pays? En Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, tout ça, nous sommes en train de perdre notre langue vernaculaire. Il y a une perte des fréquences originelles. Il y a une perte de ce que nous sommes censés représenter. Donc, il y a tout un travail à faire aujourd'hui de retrouver le rayonnement divin au travers la langue, au travers les traces. Un homme qui s'ignore est un futur prisonnier. Je répète, un homme qui s'ignore est un futur prisonnier, parce que le fait de t'ignorer devient une faiblesse et l'occasion pour autrui, dans le prisme, l'œil de l'autrui, de te prendre en singularité et de te mettre en manipulation. Donc, l'ordre de la poupée, l'ordre tramadol, parce qu'il faut savoir que le tramadol, le cobolo, ce n'est pas seulement un stupéfiant que les jeunes prennent comme ça, non. C'est un ordre qui est établi désormais sur la couverture vibratoire du pays, qu'on appelle ici l'onde de fréquence de la Terre. Donc, dans cette onde de fréquence, la Terre gabonaise est désormais chargée des énergies tramadol. Donc, il y a une trame des dolls, c'est-à-dire la trame des poupées, la trame artificielle pour désormais permettre la mort, le viol, les agressions. Mais nous disons non, nous disons stop, nous disons aujourd'hui que ces choses ne peuvent pas avoir ce qu'on appelle prospérité et continuité, parce que la parole de Dieu ramène toujours le voleur à son origine
c'est-à-dire la punition et le jugement. Et donc, nous devons Au nom de ramener Jésus. à partir de ce jour, tous voleurs, tous ceux qui ont maudit par la musique, au jugement. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le musicien s'appelle faux prophète, c'est-à-dire qu'il établit sur la terre l'onde des fréquences de la mer qu'on appelle Yoruba. Donc, un musicien, c'est d'abord quelqu'un qui vient avec une malédiction, c'est de changer l'ordre de Dieu et de se faire adorer. C'est pourquoi on l'appelle star. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'il y a un mystère. Il y a un mystère aujourd'hui, la trame des doles, la tramadole, c'est-à-dire que nous sommes dans un plan artificiel, nous sommes devant une menace qui veut proscrire, enlever, ôter, retirer la dignité humaine et toute sa perfection qui va avec. Donc, cette jeunesse a aujourd'hui besoin de retourner aux origines, elle a besoin des modèles, elle a besoin de fortifier son inspiration parce que la jeunesse a eu, et j'ai vu ça en vision, a eu ce qu'on appelle une calcification, donc calcifiée, d'accord, de sa glande pénéale. C'est-à-dire que la jeunesse est incapable d'être inspirée par le divin. Elle est désormais en décélération parce qu'il y a des énergies de haute fréquence qu'on appelle la guidance ascensionnelle, donc on est en accélération, ou des énergies de basse fréquence, donc du bas astral qui nous emmène dans le monde englouti. Et donc, dès lors où on n'est plus en accélération, on est en décélération, et toute décélération prépare la décomposition astrale dont parlait notre père ministériel, le prophète Amon Mabika Moulombi. Donc, la décomposition astrale est une résultante d'une énergie, d'un corps qui n'a pas su accélérer, qui n'a pas su monter en guidance ascensionnelle et qui se retrouve englouti par des tramadoles, par des kobolos. Et quand on prend le terme ko et bolo, bolo, ça veut dire gaspiller. Donc, quand on dit tu es bolo, tu es bolé, c'est-à-dire que tu es gaspillé. Et quand on dit co, c'est-à-dire qu'il y a une présence qu'on ne voit pas. C'est pourquoi on parle de collaborateur. C'est une présence qui peut être physique ou spirituelle. Le co, ça veut dire, c'est pourquoi on parle de copine, c'est pourquoi on parle de collaborateur, c'est pourquoi on parle de coopération, on parle de coopérative. Dès lors où il y a échange, dès lors où il y a ce qu'on appelle ici fixation, accompagnement d'énergie, on parle de co. Et le co-bolo, c'est-à-dire qu'il y a désormais un accompagnement, chaque jeune est accompagné d'un démon qui le programme. Et c'est ce qu'on appelle le kobolo. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne comprennent pas le fait de dire kobolo, c'est-à-dire que tu es accompagné d'une énergie qui va empirer ta vie. Et c'est pourquoi on parle de bolo-bolé, c'est-à-dire que tu es gaspillé. Et le ko, donc cette énergie qui est invisible, ce démon vient pour assécher ton énergie pour que tu sois décomposé astral. Mais nous disons non et nous brisons maintenant ces malédictions. Au nom de Jésus. Et que la présence maléfique sur le corps de la femme, la jeune fille, le jeune homme, le vieillard, celui qui est en train d'écouter cette émission ce soir, soit maintenant calciné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démoniaque à l'intérieur du corps de cette jeunesse gabonaise, ivoirienne, congolaise, qui avait le droit de mettre leur vie en colère, de mettre leur vie en trame, des deuils, en trame artificielle au nom de Jésus. Et c'est pourquoi il y a une importance aujourd'hui, c'est celle dont tu parlais également, c'est de savoir cibler, et de cibler qu'aujourd'hui, il y a des ordres qui sont donnés pour que nous perdions notre chemin. Et c'est ce qu'on appelle l'ordre Ali. Parce que les gens pensent que Ali, c'est le nom de quelqu'un. Ali, c'est le nom d'une énergie. Comme on parle du HO2, comme on parle de la morphine, comme on parle de la codéine, parce que dans le cobolo, il y a la codéine, donc vous comprenez le co. Donc la codéine qui est plus puissante que la morphine, qui a déjà une gestation, une capacité d'agiter l'âme de l'individu. Donc il y a aujourd'hui un mystère, c'est que nous devons proscrire la promotion de la malédiction. Au travers au nom de Jésus. Au travers le cinéma, il y a une proscription. Le Seigneur veut qu'on proscrit. Le verset 3, le verset 2, plutôt le verset de chapitre 8, dit que les sources des abîmes et les écluses soient fermées. Donc, c'est le temps de proscrire la malédiction. C'est le temps de proscrire le kobolo. Il faut proscrire ces choses. Et désormais, nous devons parler à nos enfants, nos cousins, nos tantes, nos nièces au niveau du Gabon, du Congo, de proscrire ces choses et de prier pour maudire tous ceux qui les ont maudits par la musique. Parce que nous sommes esclaves de ceux qui nous ont maudits par la musique. Ils nous ont maudits par le coupé décalé, ils nous ont maudits par le ndombolo, ils nous ont maudits par le zouk. Ce sont des malédictions parce que vous devez savoir que la musique n'est pas instigatrice du salut. La musique n'a pas de lien avec le salut. Jésus n'a jamais rattaché la musique au salut. Mais la Bible va dire que la musique était rattachée à l'apaisement. Apaiser un démon, ça veut dire l'exorciser, l'envoyer en sommeil, le faire dormir. Mais ça ne veut pas dire
qu'il est, il est parti. Donc, le travail de l'exorcisme, le travail de la musique, c'est d'apaiser. Mais elle ne peut pas chasser un démon. Elle ne peut pas régler une situation. Ce n'est pas parce que quelqu'un va chanter que les foyers vont rentrer dans la paix. Ce n'est pas parce que quelqu'un va chanter les kobolos que les garçons n'iront pas dans la rue. Mais on voit bien que le phénomène a pris une proportion. Ce n'est pas parce que quelqu'un va chanter je ne sais pas quoi que le problème, non. Donc, ces artistes qui disent dénoncer, en réalité, sont en train de faire ce qu'on appelle le travail des matons, gardiens de prison, c'est-à-dire en situation. Et c'est simplement ça qu'on appelle se nourrir du malheur d'autrui. Maintenant, je vais te parler à toi, jeune femme, jeune homme. Est-ce que tu vas laisser les musiciens profiter de ta faiblesse? Est-ce que tu vas laisser la musique, le coupé des Kalondombolo, avaler ta vie, décomposer ton âme toute ta vie? Est-ce que tu vas laisser le zouk voler ta vie, voler ton âme? Il y a des personnes qui se retrouvent nuit et jour dans leur voiture, au travail et partout avec des écouteurs, n'ont même plus la capacité de collaborer, n'ont plus la capacité de parler avec les gens. Ils se sont déshumanisés. On remarque dans les transports. Et donc, pour faire cet exemple au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que le pays va mal que tout le monde doit aller dans le kobolo et la prostitution. Ce n'est pas parce que la France est difficile que tous ceux qui n'ont pas les papiers se prostituent. Non, il y a des femmes en France qui font des gardes d'enfants, il y a des femmes en France qui font le ménage, il y a des femmes en France qui gagnent leur vie noblement sans avoir besoin de se prostituer. Donc, ne dites pas que vous n'avez pas le choix. Je refuse qu'un Gabonais me dise qu'il n'a pas le choix. Nous avons des terres, il faut aller planter. La résignation. Nous avons la chose. Il ne faut pas dire que vous n'avez pas le choix, c'est de n'importe quoi. Et je refuse que des personnes, soi-disant activistes ou politiques, viennent nous dire que voilà, il n'y a pas le choix, les jeunes n'ont rien à faire. Non, c'est ce qu'on appelle l'incapacité, la défaite morale. Donc, quand vous n'avez pas de solution à porter, ne venez pas parler pour dire aux gens qui n'ont pas de choix. C'est faux. Dans la vie, on a toujours le choix. Tu as le choix quand tu arrives en Europe, on te dit tu n'as pas de papier, ben, tu peux te démerder avec le don que Dieu t'a donné par tes mains de cuisiner, de coudre des habits. Les gens vont venir vers toi. Tu peux te démerder au Gabon, de vendre ta banane, de vendre tes grillades. Si c'est 500 que tu gagnes aujourd'hui, si c'est 10 000, tu vas économiser, tu vas garder. Donc, ne dites pas que vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans la défaite morale et c'est le temps de proscrire cette malédiction de votre vie qui vous a rendu incapable. Et donc, nous allons maintenant demander au ministre de paix de faire une prière concernant cela, d'interdire la promotion de la malédiction, d'interdire la promotion de l'inertie, de la léthargie, parce que l'Africain est devenu paresseux. Il ne veut plus être inspiré alors qu'il est le père des nations. Il ne veut plus travailler. La femme africaine dit qu'elle n'a plus de choix que de se prostituer. Non, on n'est pas venu sur la terre pour être des objets sexuels. On n'est pas venu sur la terre pour être maltraité. Il est temps que chacun regagne l'inspiration de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous apporter par les fréquences. Merci Seigneur pour cette prière que tu as faite. Au nom de Jésus. Ndiribilibu, sikiribilibu, sakababahas, kiribilibu, sanderebe. Riti kiribilibu, sakababahas, kindalabahai, indalabahaya. Kindirubus, kiribilibu, sakababahas, kiribilibu, sikiribilibu. Ndiribilibilibu, kuskabakaskaskaya. Nderebelebo, sendalabakas, kindiribilibu, kurababahaya, kaskaya. Nderebelebo, sokobobobo, sokobobobo, sokobobobo. Ndiribilibu, sakabababa. Dieu des esprits des prophètes, Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui délivre. Tu es celui qui change les temps et les circonstances. Et ce soir, Seigneur Père éternel, Dieu de gloire, je viens, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, par le mandat qui m'a été donné en tant que ministre de paix,